Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans la vidéo des sorties livresques du mois de février qui ont retenu mon attention. Et on commence donc tout de suite. Donc on a Les Filles uniques de Anne Loyer, publié aux éditions Slalom. Alors j'ai de la même autrice dans la même maison d'édition, celle que je suis en numérique, qu'il faudra que je lise. Et si j'apprécie la plume de l'autrice et sa façon de raconter les histoires, je pense que je craquerai pour celui-ci. Ensuite, nous avons Anne d'Avon-Léa, donc c'est le tome 2 d'Anne de Green Gables, ou Anne et la maison au pignon vert, de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. On a lu récemment le tome 1 avec Tania, on a toutes les deux beaucoup aimé ce classique et on compte bien lire la suite ensemble au mois de mars. Ensuite, une BD, alors c'est rare que j'en mette dans mes sorties livresques, mais celle-ci a l'air juste, mais tellement belle qu'elle me fait super envie. Nous avons Le Grimoire d'Elphie, donc le tome 1 de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig chez Draco. Donc Draco, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est une nouvelle maison d'édition de BD et celle-ci a retenu mon attention. Les dessins ont l'air juste magnifiques comme d'habitude dès qu'il y a le nom de Audrey Alouette dedans. Ensuite un manga, donc à voir si j'aime les premiers tomes, mais nous avons La Petite Faiseuse de Livres, le tome 6. Je me rends compte que je n'ai pas noté l'auteur ni la maison d'édition. Bravo à moi. Voilà. Ensuite, on a Easy Nobody de Anne Loyer, toujours, mais cette fois chez Gulfstream de leur collection Echo. Alors je vous avoue que je me souviens plus trop du résumé, mais c'est ça qui est bien. Je prépare, je lis les résumés au moment où je les mets dans ma liste et après, je les oublie. Donc au moins quand je me plonge dans ma lecture, c'est une totale découverte pour le coup. Ensuite, nous avons Dernière nuit à Everland de Sophie Cameron chez Nathan. Alors sur certains sites, il est noté que c'est un tome 2, mais sans qu'on puisse trouver la moindre info sur un tome 1. Donc je pense simplement que sur le site où j'ai regardé, il était mal référencé. Mais en tout cas, voilà, il a retenu mon attention, non pas par sa couverture, mais surtout par son résumé. Ensuite, nous avons Nécropolis, le tome 1 de Fabrice Collin, publié chez Nathan. J'avais bien aimé la série Wonder Park du même auteur, chez le même éditeur, en 6 tomes. Donc je me dis pourquoi pas tester cette série-là. Ensuite, on a Amelia Fang, le tome 5 de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai adoré les 3 premiers tomes que j'ai découverts. Là, j'ai le tome 4. Vu que je n'ai pas acheté le tome 5 ce mois-ci, tout simplement je le fais durer encore un petit peu. Et puis ensuite j'irai acheter le 5 et je le lirai dans la foulée. Ensuite nous avons Il était une fois une fangirl, je crois que c'est le nom de la série, avec le tome 1, Cendrillon 2.0 de Ashley, j'ai pas noté le nom de famille, chez Lumen. Donc voilà, c'est le titre qui est sorti sous le nom de Kikirella. Il m'avait déjà bien intéressé du moment de sa sortie VO, mais vu que je ne lis pas en VO, je ne l'avais pas acheté. Et maintenant qu'il est sorti en français, ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, nous avons Comme un poisson dans l'eau d'Adam Baron chez PKJ. Pareil, un résumé qui a su m'intriguer et que j'espère pouvoir découvrir prochainement. Ensuite, nous avons Dragon et mécanisme d'Adrien Thomas chez Rajo. Donc c'est avec une magnifique couverture, tout comme ça a pu l'être pour Engrenage et Sortilège, que j'ai dans ma pile à lire, donc si j'aime, je me pencherai sur d'autres titres de l'auteur. Ensuite, nous avons Headline, le tome 1 de Léna Jomaé chez Plume Blanche Édition. Donc le tome 2 est prévu pour 2023, je crois. Mais l'éditrice m'a dit qu'on pouvait lire ce tome 1, qu'il y avait une vraie fin. Donc, je pense que je craquerai prochainement. Ensuite, nous avons La Ligue des Amis Imaginaires de Agnès Marot. Donc il me semble que c'est chez Magnard Jeunesse, mais je ne suis pas sûre de mon coup. Donc je dis peut-être des bêtises. En tous les cas, vous aurez la véritable information dans la barre d'infos, comme d'habitude. Mais voilà, j'avais envie de découvrir Agnès Marot au travers d'un livre jeunesse. Même si j'ai IRL qui est plus du young adulte et quelques pas de plus qui est juste ici dans mes étagères que je n'ai toujours pas lu. Mais je me dis pourquoi pas commencer par un jeunesse. Ensuite, nous avons La Révolte des Dragons, le tome 1 d'Engie Sage chez Gallimard Jeunesse. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas craqué. Non pas qu'il ne me fasse pas méga envie, mais parce que j'ai déjà eu des déboires avec une autre série de l'autrice qui était publiée chez un autre éditeur. Et donc, ils ont arrêté la traduction française à un seul tome de la fin. Je n'ai jamais pu connaître le fin mot de l'histoire. Donc, j'ai été très frustrée. Donc là, j'attends déjà de savoir si Gallimard compte publier la suite ou s'il compte s'arrêter avec ce tome 1. Donc nous verrons bien et j'espère que si je craque
et qu'ils en publient d'autres, ils ne vont pas faire comme l'éditeur précédent et s'arrêter à un seul tome de la fin. Parce que si ça marche pas, qu'ils s'arrêtent 3-4 tomes avant, je veux bien, mais qu'on aille jusqu'au tome 6 sur 7 pour jamais publier le 7ème, là par contre je trouve que c'est clairement un manque de respect pour les lecteurs. Ils auraient pu à défaut au moins le sortir en version numérique, à défaut de le sortir en papier. Certains éditeurs l'ont déjà fait. Et là j'ai pas trouvé ça correct pour un tome il s'arrête là. Si ça ne fonctionnait pas, fallait s'arrêter avant dans ce cas là. Mais pas nous laisser croire qu'on aurait le fin mot de l'histoire alors que ce n'était pas le cas. Ensuite nous avons Magic Charlie, le tome 2 d'Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse que je vais lire la semaine du 22 février. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu cette vidéo ou non, mais il est prévu en lecture commune avec Marilyn et Sylvie. Et pendant que nous on va lire le tome 2, Nat et Tania liront le tome 1 qu'elles n'ont pas encore découvert. Mais moi j'avais bien aimé le tome 1 donc j'ai hâte de lire cette suite. Ensuite, un autre livre où pareil, j'ai vu sa publication et en février et en mars, donc je ne sais pas. Il s'agit du tome 3 de Origine, donc le spin-off de Lux. Donc là c'est le tome 3 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. J'avais adoré Lux, j'ai bouffé les 5 tomes en à peu près une semaine. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. J'ai encore les Lux 1.5 Oubli, donc c'est l'énorme pavasse avec les 3 premiers tomes du point de vue de Damon ainsi que l'autre tome sur le point de vue de Dawson, son frère. Et j'ai aussi Obsession qui est aussi un autre spin-off de Lux mais dans lesquels on suit, si j'ai bien compris, là on y suit plutôt les méchants je crois. Si j'ai bien tout suivi, je sais plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu la série. Mais voilà, je compte bien m'y remettre cette année. Et une fois que j'aurai lu cela, ben, j'enchaînerai avec Origine. Mais je me dis que si c'est aussi addictif que Lux, je vais attendre que tous les tomes soient sortis. C'est ce que j'avais fait pour Lux et au final j'étais bien contente parce que j'avais les 2 premiers dans ma palle. Et quand je les ai lus, j'ai foncé au magasin acheter la suite que j'ai bouffée d'affilée. Donc au moins là je me dis que voilà, si je craque complet sur Origine, au moins bah, il y aura tous les tomes, j'aurai plus qu'à aller les acheter pour continuer la série. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons des titres en commun que nous avons repérés ou quels sont vous, les titres qui vous font de l'œil en ce mois de février. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.